Alors, je suis avec Yann de Cacré, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Notre-Dame d'Orvaux, Oui. qui se trouve à Nioiseau. C'est Voilà. un nom formidable. Nioiseau est à 40 km d'Angers et à 50 km de Laval, donc dans l'ouest de la Dans France. l'ouest de la France. Et alors, vous l'avez dit, et donc ça m'amuse de le répéter, mais dans Nioiseau, il y a toutes les voyelles. Exactement, c'est la seule commune de France qui comporte toutes les voyelles de l'alphabet. Alors, c'est une école qui reçoit des élèves du collège et du lycée, Oui, donc la 6e à la terminale. voilà. À peu près 300 élèves, c'est ça? À peu près 300 élèves et 85% d'internes. L'interne? Donc c'est une grosse majorité d'internes qui viennent de tout l'ouest de la France et de la région parisienne. D'accord. Et qui sont internes, c'est plutôt 5 jours sur 7? C'est l'internat uniquement 5 jours sur 7. Les élèves arrivent le lundi matin et repartent le vendredi soir. Ouais. Alors, évidemment, c'est un cadre assez formidable à Nioiseau. Hein. Voilà, nous avons un cadre avec 8 hectares et demi, des terrains de sport importants, une grande chapelle, une énorme salle de musculation, des infrastructures qui sont vraiment faites pour l'internat. Est-ce que donc le sport est important? Le sport est très important pour nous puisque les élèves ont la possibilité de faire au moins 1 heure tous les soirs et plus le mercredi évidemment. Et surtout, on encourage beaucoup le fait qu'ils participent aux compétitions UXL. L'année dernière, on a eu des élèves primés en tennis de table, en foot et surtout les rugbymen ont fini champion de France UXL pour les cadets. Ah, c'est extraordinaire. Voilà. Beau succès, ça prouve que voilà, quand on sait se servir de ces infrastructures, ça donne des résultats. Alors, il y a une spécificité d'enseignement dans votre établissement, c'est au fond la proximité entre l'équipe enseignante et les élèves. Voilà, étant donné que nous sommes en race campagne, puisque Nioiseau n'est malheureusement pas encore la capitale qu'elle devrait, mais ça devrait, ça viendra. Et donc, effectivement, tout le monde vit ensemble et il y a une très grande proximité entre les élèves, les surveillants et les enseignants. Quand vous dites tout le monde vit ensemble, les enseignants sont logés? Il y a un certain nombre d'enseignants qui logent sur place. Et puis, surtout, ils n'hésitent jamais à rester le soir après les cours. On a même institutionnalisé ça. Et donc, ils donnent un coup de main aux élèves. Et je crois que les élèves savent leur rendre le fait que vraiment, ils ont envie qu'ils réussissent. Donc, ça crée une grande proximité qui est très probablement liée à l'histoire parce que l'établissement a été fondé par une congrégation religieuse, les Pères et Frères de Sainte-Croix, dont le fondateur avait vraiment ce charisme de la proximité de l'éducateur avec les enfants. Ça se passe comment alors? Il y a des cours la journée, voilà. Et puis à 17h, des études. À 17h, on arrête et on commence par faire autre chose que du scolaire. Ah, très bien, donc c'est une bonne idée ça. On fait autre chose, alors ça peut être du sport, ça peut être des différents ateliers de jeux de société, de théâtre, chorale, etc. Et puis ensuite, donc pendant 1 heure, on fait vraiment autre chose. Voilà, on se ensuite, divertit. On part en études, et là, suivant les niveaux de classe, les études sont très différentes, parce que les 6e, 5e ont des études qui sont extrêmement dirigées, et puis plus vous montez, et moins on vous dirige. Oui, bien sûr. Donc il faut être un peu plus autonome. voilà, on gagne en autonomie au fur et à mesure. Et en terminale, on propose à 8 de nos élèves de terminale d'être tuteurs, c'est-à-dire de donner un coup de main à l'équipe de surveillance pour encadrer les plus jeunes. Et donc je pense que ça c'est une expérience pour les plus âgés qui est vraiment intéressante. Vous disiez 80 à 85% d'internes, c'est pas trop difficile pour les plus petits au 6e, 5e, il faut s'habituer quand même. Voilà, il faut s'habituer, mais ils sont un peu les mascottes de l'établissement. Et je crois que pour la plupart, ils le vivent vraiment bien. Oui. Nous, on insiste beaucoup à l'arrivée sur le fait qu'on est interne que parce qu'on a choisi d'être interne. Parce que je crois que sinon, c'est pas une punition. Voilà, sinon ça peut vite devenir compliqué. Alors il y en a qui ont des raisons qui sont extrêmement diverses de venir. J'ai eu un élève qui m'a dit, moi je viens à l'internat parce que je ne veux plus entendre maman me crier dessus. Lui, c'est une libération. et vous avez quand même des familles qui sont de la région d'Angers, oui, on a quand même quelques familles locales.
mais ça représente qu'une soixantaine d'élèves. Ah oui, c'est ça. Le reste, c'est plutôt région parisienne. C'est vraiment tout l'ouest de la France. Et tout l'ouest de la France. De Brest à Orléans et de La Roche-sur-Yon à Caen. Comment ne prenez pas mal ma question, mais comment on part de Nivoiseau? Non, je pensais aux élèves le vendredi quand les cours s'arrêtent. Voilà, il faut partir, il faut revenir. Nous avons des navettes sur la gare de Rennes pour ceux qui vont vers l'ouest et sur la gare d'Angers pour ceux qui vont vers l'est. Ah oui, vous avez vos navettes et, oui, voilà, exactement, que nous organisons. D'accord, que vous organisez et qui transportent des élèves voilà. qui permettent de prendre le train. Et le lundi matin, lundi matin, oui. On commence à 10h30. Voilà, ce qui permet aux élèves d'arriver. Le coût d'un internat, c'est... Le coût d'un internat, on est en gros autour de 5 000 € par mois. Par an, pardon. Par an, oui. Par an. 5 000 € par an. Donc, tout compris. Ouais. Internat, etc. D'accord. Ah oui. Voilà. Et il y a un site internet sur lequel on peut... Oui, il y a un site internet qui s'appelle orveau.com, tout simplement. Orveau. Donc, bien faire attention de mettre Orveau, O-R-V-E-A-U, parce que sinon, Orveau, A-U-L-T, c'est une commune à côté de Nantes. Ah oui, on va se retrouver, on peut le revoir. Donc, rappelez-le. O-R-V-E-A-U. O-R-V-E-A-U. En gros, donc c'est à Nivoiseau. Voilà. Formidable nom et formidable village. Voilà, exactement. Et avec donc ce parc de plus de 8 hectares dédié notamment au sport, à l'activité du sport. Et, voilà. Pour les 300, non pas 300, si, les 300 élèves. Hein. Voilà. Merci beaucoup Yann de Cacré. Merci. Merci.